Allez, on va visiter un appartement que je viens d'acheter. C'est une ruine à l'instant T. Je vais vous montrer comment il est et ce qu'on peut faire avec ce type d'appartement. Mais juste avant, je viens de lancer la série Jiri, devenir investisseur et rentier immobilier. C'est la 3e année. C'est une série totalement inédite. En 4 épisodes, il y a plus de 5 heures de formation. C'est gratuit. On va voir beaucoup de choses. On va aller chez moi à l'île Maurice dans mon quotidien. On va voir mes investissements à Marseille, un immeuble, un appartement comme celui-là, plusieurs autres appartements, des locaux commerciaux, garages. Voilà, vous allez vous régaler. C'est plus de 5 heures de formation. C'est une fois par an et c'est maintenant. Donc profitez-en. Je vous en reparle un peu en fin de vidéo. Vous avez aussi le lien qui est en description. Et on commence tout de suite cette visite de cet appartement qui est pour l'instant à l'état de taudis. Allez, c'est parti, on attaque la visite d'un appartement que je viens d'acheter. 66 mètres carrés, très complet d'achat, Marseille, 2e arrondissement. Là, on est quasiment, bon voilà, c'est quasiment du taudis malheureusement. L'appartement est complètement en ruine. La question c'est, est-ce qu'il faut acheter des taudis ou pas, des appartements de ce type? Donc, je vais vous faire la visite, vous allez voir. Bon, vous avez vu, tout de suite, on peut remarquer qu'il y a déjà la porte blindée. Ça, c'est la première chose qu'on a changé. Sinon, tout le reste est dans son jus. On commence ici avec les toilettes de ce côté-là. Rien de particulier à voir à ce niveau-là. On va avancer assez vite. On attaque avec la salle de bain. Donc, cette salle de bain, elle a une particularité, si on veut, c'est qu'elle est très petite. Voilà, particulièrement petite. Donc, pour pouvoir en faire quelque chose, on va devoir travailler un petit peu la salle de bain. En l'occurrence, avec ce mur qui est là, on va le casser et on va envoyer le mur 1 mètre plus loin pour gagner de l'espace pour la salle de bain et pour réduire de l'espace au niveau de la cuisine qui se trouve là. Donc, voilà. Donc là, on va tout démolir, bien sûr. On va enlever ce faux plafond. Ça, c'est signe qu'il y avait des dégâts des eaux récurrents. Donc, il faut faire attention quand vous avez la présence de ce genre de choses dans vos chantiers. Donc, on va regarder. Voilà. Bon, on n'a pas la lumière dans toutes les pièces. Vous le voyez. Il est assez tôt. Donc là, on est dans la cuisine. Cuisine, pareil. Un faux plafond en mauvais état. On peut le voir. Dégâts des eaux récurrents. Donc, faire très attention à ça. Toute petite cuisine. Comme je vous ai dit, ici, à ce niveau-là, on va donc envoyer un mur qui va aller jusqu'au bout là-bas et on va casser ce mur-là. Donc ce mur-là, c'est comme s'il allait reculer. En fait, pourquoi on fait ça? On fait ça en fait pour diminuer un petit peu l'espace de la cuisine là qui sert à rien et pour gagner de l'espace dans la salle de bain et pour pouvoir mettre plus de choses dedans. Donc la cuisine va être de taille honorable grâce à ça, même si elle en perd un petit peu, et on va démolir ce mur en faisant particulièrement attention, histoire d'avoir un peu plus de champ de vision, de profondeur. Ça ne sera que mieux dans l'appartement. Donc vous voyez, est-ce qu'il faut acheter des taudis? C'est une question. Moi j'en achète en tout cas, c'est-à-dire qu'on voit l'état de l'appartement, il est vraiment dégueulasse, on ne peut pas le dire autrement. Mais il y a quelques fondamentaux qui sont respectés, notamment le fait que le plancher soit en bon état. On va en parler. Alors ici on peut voir, on voit que le carrelage est en train de s'enlever. Donc quand le carrelage s'enlève comme ça, ça veut dire que la colle en fait qui est dessous, soit il n'y en a pas eu assez, soit elle a fait son temps, elle n'en peut plus à force de nettoyer ce sol, voilà, qui n'était peut-être pas totalement étanche, la colle elle a morflé tout simplement. Du coup, ça, on va devoir enlever tout le carrelage de toute la pièce de manière à être sûr que quand on pose notre nouveau sol dessus, l'ancien sol ne dégage pas. Et en plus de ça, il ne faut pas surcharger le sol. Ça, c'est particulièrement important. Il faut faire très attention à ça. Donc là, on va avoir une belle chambre, très belle chambre. Pour l'instant, évidemment, elle n'est pas très belle. Mais si on se met ici au niveau de la porte d'entrée, on comprend tout de suite que à ce niveau-là, il y aura le lit. Elle est plutôt grande. Je vous montre un petit peu. Voilà. Elle est plutôt grande en fait. Elle fait sûrement 13 ou 14 mètres carrés, même peut-être 15. Donc elle est plutôt sympa. Et on va détruire les cheminées. Alors je sais qu'il y a des puristes qui n'aiment pas qu'on détruise les cheminées. Mais ça fait perdre des mètres carrés inutilement. Voilà, donc ça sert à rien. On détruit, on conserve les moulures au niveau du plafond. On a cette particularité d'avoir des plafonds qui sont très hauts. Donc on ne va pas gâcher avec des faux plafonds qui seront trop bas. On va garder nos plafonds très hauts de manière à avoir une impression d'espace dans cet appartement. Donc de l'espace il y en a, parce que là on attaque la 2e chambre. On le voit, elle est plutôt pas mal du tout, très grande.
avec un placard ici. Bon, honnêtement, ce placard, regardez-moi ça, il ne sert à rien. Donc on va le détruire de manière à avoir un espace ici qui va être beaucoup plus grand. Le lit sera bien sûr à ce niveau-là. Et on aura donc une très belle chambre. On démolit à ce niveau-là la cheminée, bien sûr, de manière à avoir voilà, cet espace-là qui est vraiment grand. La pièce doit faire 16 mètres carrés au moins, donc ça sera une très très belle chambre. Et on arrive tout de suite là, dans le salon. Donc ce qui est bien dans ce genre d'appartement, à l'ancienne, c'est que on a un couloir qui distribue toutes les pièces. Alors souvent, les gens n'aiment pas les couloirs parce qu'ils disent oh, c'est des mètres carrés perdus. Oui, c'est des mètres carrés perdus, mais ça permet de distribuer les pièces et de bien séparer. Là, il y a un coin pour dormir. Là aussi, là-bas, il y a un salon. Donc, il peut y avoir des gens qui font du bruit dans le salon sans déranger les gens qui dorment. Il y a un coin cuisine. Voilà, tout est bien séparé grâce à ce couloir qui distribue tout l'appartement. Donc, les anciens faisaient les choses plus trop bien en matière d'immobilier. Aujourd'hui, on est à la course à la rentabilité. On veut gratter des mètres carrés, des mètres carrés, des mètres carrés. Mais des fois, c'est au détriment du confort de vie. Donc là, on va faire très attention au confort de vie. Alors déjà, en enlevant ce magnifique lustre et cette tapisserie somptueuse, mais surtout en conservant les espaces. Comme vous le voyez, la pièce est particulièrement grande. Donc ça, c'est le salon. Il est vraiment grand. Très grand salon avec 2 fenêtres. Donc là, il est assez tôt, il n'y a pas trop de lumière, mais c'est plutôt lumineux. C'est un 2e étage, donc ça va. Moulure qu'on va conserver de manière à ce que ça ressemble à quelque chose. Et là, on voit tout de suite ce que ça va donner. On détruit cette cheminée. Ici, on met la télé. Là, on met un canapé. Là, on met un autre canapé. Éventuellement, ici, on met un petit bureau. On verra bien. Et on va avoir tout de suite quelque chose qui tue. Voilà. Alors, si vous voulez voir la suite, parce que j'ai le même 2 étages plus haut, je vous propose de regarder en description. Vous allez voir ce que ça va donner. J'ai déjà rénové cet appartement, c'est le 4e dans cet immeuble que je prends. Donc j'ai déjà fait ça. Si vous voulez voir ce que ça donne, regardez juste en dessous en description. En plus de ça, vous allez pouvoir accéder à la formation Jiri qui ouvre ses portes depuis quelques jours. Vous êtes des milliers à regarder la formation gratuite Jiri, devenir investisseur et rentier immobilier. C'est la 3e année. 4 épisodes, plus de 5 heures de formation. On va chez moi à l'île Maurice, je vous montre un petit peu où est-ce que je vis, comment je me suis intégré là-bas, comment je fais mes investissements immobiliers à Marseille. On va aller dans mon dernier appartement du Vieux-Port, on va visiter un immeuble que je possède, plusieurs appartements comme celui-là, des ruines, des appartements où on peut voir le plancher qui est en train d'être, voilà, qui tombe, et on fait en sorte que tout ça redevienne de bons appartements. Et c'est comme ça qu'on fait de l'immobilier rentable. Entre autres, on parle de stationnement, on parle de sous-location. Vraiment, on voit tout ce qui est rentable en matière d'immobilier. Donc, c'est un petit peu la série de l'été, j'ai envie de vous dire. Ça fait plusieurs mois que je l'ai préparé. Donc, je vous laisse regarder en description. Vous avez toutes les infos et notamment, vous allez voir comment cet appartement va être transformé, ce qu'il peut devenir. À de suite.